Vénérable Maître Yakimi Aramed, vous avez dit dans un vidéogramme que les événements de la fin marchent toujours avec un certain personnage qui renferme le mystère. Par exemple, vous avez parlé du président Biya Paul, disant que à son départ, il y aura certains événements. Que vouliez-vous dire par là, Vénérable Maître? Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le Cameroun est le cœur du monde, le centre du monde, en tout cas l'Afrique centrale. Mais le Cameroun a, comment je peux dire, est appelé le prépuce du Dieu planétaire. Le Cameroun est appelé le monde, le sommet du monde. Alors, la dirigeance du Cameroun est programmée. C'est pas un monde, c'est pas un pays qui est gouverné par des conventions. Et même s'il y a des conventions sur le plan physique, il faut faire attention. Cela est toujours guidé, mise en scène par des ancêtres. Vous allez penser faire vos conventions, mais c'est les ancêtres qui ont dit. Alors, c'est pas n'importe qui dirige le Cameroun. Alors, les dirigeants du Cameroun font partir du sceau royal, que vous appelez le sceau de Salomon. Que vous appelez l'étoile de David. Les dirigeants du Cameroun font partir avec l'assise des personnages des 12 personnages qui représentent le zodiaque. On appelle le Cameroun, donc ça veut dire que c'est le monde. C'est le monde. Et au sommet, on l'appelle 19. Vous savez pourquoi le chiffre 19? Le chiffre 19, c'est quoi? La création à 6 jours. Et maintenant, là, les cosmos ont 12 corps qui dirigent le temps. Et un qui dirige tout l'ensemble forme le chiffre 19. Le monde Cameroun représente le prépuce du Dieu planétaire. Il a 10 palais comme le système solaire. 10 palais comme le système solaire. Vous voyez, c'est l'héritage des trésors. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et maintenant, on appelle le Cameroun le lieu des croisades et des croisés. Vous savez ce qu'on appelle les croisades? Veut dire les rencontres. Maintenant, les croisés veut dire la représentation de toutes les familles. Et la représentation de toutes les familles étymologique. Vous comprenez? Alors, c'est le centre, le nœud. Vous voyez? Et quand vous regardez donc, c'est le pays qui a le plus d'ethnies au monde. Le plus d'ethnies au monde. Mais comment des premiers tribus ou ethnies ont arrivé à former plusieurs ethnies? Il y a une très longue histoire. Une très longue histoire dans ça. Vous voyez, c'est une forme de division qui décompose le centre.
Et maintenant, si et seulement si, c'est pour cela que ceux qui nous sont notifiés de ce chiffre, comme je vous ai parlé du chiffre 19, c'est là où sortent des personnes, ce sont des personnes qui dirigent le Cameroun. Chacun. Et la responsabilité est de maintenir. Quand il y a plus de division, il y a plus de guerre. Prenez l'exemple, un exemple, si et seulement si vous devenez polygamique et que vous prenez plusieurs femmes et que vous commencez à coucher des enfants, vous formez beaucoup de familles. Vous voyez un peu. Dans cette famille que vous avez formée une famille de guerre. Beaucoup de luttes et beaucoup de guerres. Et alors, donc, c'est de là où sort un chef pour venir maintenir à ce qu'il n'y ait pas le sang. Parce que la guerre de la famille polygamique a toujours apporté de la sorcellerie et des bains de sang. Et alors donc, c'est de là où sort donc le chiffre 19 que sort des personnes qui ont l'aura de maintenir à ce que ces gens, cet ensemble de familles qui sont divisées, instrumentalisées, vivent ensemble et soient ensemble. En vérité, comment je vais dire, c'est le président Biya qui a parlé ce mot, vivre ensemble. Et que quand moi, par exemple, je répète ce mot, on peut dire que peut-être je suis en train Limité. Oui, d'imiter son mot, mais au fond, c'est le Cameroun, on vit ensemble. On ne mange pas ensemble, mais on vit ensemble. Le vivre ensemble est déjà au Cameroun, mais on ne mange pas ensemble. Au Cameroun. Pourquoi? Parce que dans tous les pays, il n'y a pas seulement le Cameroun, il y a beaucoup trop d'inégalités. Et au Cameroun, il y a beaucoup trop de malhonnêteté. Il y a beaucoup trop d'évincement. Il y a beaucoup trop de malice. Ça ne peut pas permettre en sorte qu'on mange ensemble. Vous voyez. Donc c'est là, à ce niveau. D'abord, que je vous ai expliqué pourquoi, pourquoi le Cameroun, et qui est le nœud, et comment il est dirigé. C'est un ordre. Vous voyez un peu. Bon, maintenant dans dans le développement de l'humanité, à son temps, et tout, il y a des événements. Il y a des événements qui s'annoncent. Vous voyez. Et alors, c'est le président Biya qui est quitté de ce saut pour venir maintenir à ce que ces tribus n'entrent pas dans la guerre. Mais seulement, il doit finir, il doit aller jusqu'à la fin du cycle. Et le cycle est fini en 2016. C'est le contrat avec les ancêtres pour maintenir à ce que, parce que si le Cameroun est déstabilisé, le monde est déstabilisé en même temps. Et ce n'est pas bon pour le cosmos. Ce n'est pas bon pour le système solaire. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Alors donc, à la fin, ce n'est pas que c'est son personnage qui marche avec des événements. Ça veut dire que son personnage va avec la fin de ce règne. Et que c'est le dernier tablier sur le sceau. Aucun sur les 19, sur les 18 ne viendra
écouler ce contrat, parce que ce contrat est fini. Le contrat impérial sur la dirigeance du monde est fini. Et il est le dernier à assurer cela, à assumer ses vices. Le vice de ce contrat. Personne d'autre ne viendra pour s'asseoir sur ce contrat. Et il doit aller jusqu'à la fin. Il est parti jusqu'à la fin. Maintenant, c'est les ancêtres qui sont en train de maintenir. Et l'ancêtre est en train de revenir. Vous voyez, donc à son départ, il n'y a pas de recolonisation. Les contrats coloniaux sont finis depuis le 21 septembre 2019. Je le répète, il n'y aura plus de contrats. Il part, les autres aussi, président de l'Afrique centrale, commencent à le suivre. Les contrats finissent. Ça veut dire qu'à son départ, quelque chose va se passer ici au Cameroun, que je ne vous dis pas encore. Et que ça va se répercuter dans toute l'Afrique centrale. Et toute l'Afrique va se soulever. L'instigation viendra de l'Europe et des États-Unis. Je vous l'annonce toujours. Et l'ancêtre en train de venir. Les secousses sont déjà là. Le Mont Cameroun devait trembler le 21 septembre 2016. Il y a un référendum. On a arrêté. Mais les phénomènes sont partis. Les phénomènes, ça a été répercuté. Cela a été répercuté par les phénomènes de Maniaï et à Ezeka. Vous voyez. Et puis, le complot. Hein? Le complot occidental s'est révélé à partir du nord, ouest et du sud-ouest. Parce que ça, c'est un complot occidental. Contre le Cameroun. Parce qu'ils veulent prendre le Cameroun. Tous ces monarchies veulent prendre le Cameroun. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça qui est la vérité. À son départ, les événements vont se produire. Incontournable, c'est incontournable. C'est ce qui va se passer. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ok. Encore une autre question? Oui, vénérable maître. Là, nous nous trouvons en train de parler un peu du bien de M. Biya. Par contre, nous, dans la rue, nous savons que ce sont des dirigeants qui ont fait des pactes avec le diable. Bon, vénérable maître, c'est quoi cette histoire de pacte avec le diable? Parlez-nous un peu en quelques minutes. Pacte du diable, Dieu. Apportez-nous un peu les éclaircissements à ce niveau. Il n'y a aucun président dans le monde entier qui dirige ce monde sans être avec les autres, sans être dans la communion avec les autres dirigeants, auxquels leur, comment je peux appeler, leur base se trouve en Occident. C'est les maçons. Hein? C'est la maçonnerie et la franc-maçonnerie qui dirigent les États, surtout les États africains. Vous comprenez? Donc il n'y a aucun président qui est à l'abri de cela. Il n'y a aucun président qui peut apporter la révolution, ou bien il peut diriger avec ses intentions. Sinon, il y a des armes derrière qui vont le suivre. Il sera bombardé. D'ailleurs, il va passer comment pour être élu? Il va passer comment pour parler au parti, aller au pouvoir? Vous voyez, c'est un, comment je vais dire, c'est des contrats qui se signent. Hein? Et le président Biya n'est pas en dehors de ça. Il ne vit pas dans un... Il ne vit pas à la planète Mars ou bien à la planète Jupiter ou quoi que ce soit. Il vit ici sur la planète Terre et il suit les conventions de la planète. Il suit la convention de la planète. Et les conventions de cette dirigeance sont avec les impérialistes. Je vous le dis. Vous voyez. Pourquoi aujourd'hui il est menacé?
Il est menacé pourquoi? Parce que il a de l'expérience sur ces conventions. Hein? Il a de l'expérience sur ces conventions. Et il a vu les intérêts que l'Europe et les États-Unis ont eu derrière l'Afrique. Il est là depuis, c'est un doyen. Derrière l'Afrique. Et il faut que les mêmes conventions qui ont été signées à cette époque ne soient pas signées, ne soient pas, comment je peux appeler ça, ne soient pas réactualisées à l'instant. C'est pour cela qu'il a des pressions. Et le Cameroun est une mine d'or. Vous voyez, tout ce qui se passe en Afrique, par exemple, les ressources de l'Afrique, on ne vous donne pas leur capacité. Bon, on ne vous donne pas leur évaluation. Pourquoi? Parce que ça amènera aux impérialistes à démontrer au monde que c'est l'Afrique. L'Europe est nourrie à partir de l'Afrique. C'est l'Afrique qui nourrit l'Europe. L'Afrique participe à ressourcer la planète Terre de 50% dans ses ressources. Toute la planète. Et si et seulement si l'Afrique sèche, vous allez voir tous les continents sécher. Vous comprenez ce que je... Et ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Sinon, ça sera connu. Donc, le champ des impérialistes, le champ de trésor des impérialistes, c'est l'Afrique. Alors, vous ne pouvez donc pas parler d'une guerre, troisième guerre qui vient, que vous allez axer dans les pays sèches. Hein? Vous allez axer dans les endroits qui sont asséchés, qui ont moins de ressources. La guerre vient toujours là où il y a plus de nourriture, là où il y a plus d'abondance. C'est par là où la guerre commence. On ne vous dira pas le fond. Moi, je vous explique cela. En vérité, en vérité. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, c'est ça la réalité. Et alors, donc, la troisième guerre mondiale est activée à partir de l'Afrique, des ressources de l'Afrique, auxquelles tous les autres, toute la communauté européenne et les États-Unis, chaque pays a besoin de son positionnement sur le contrôle du projet de la transition qui vient. Parce que dans cette transition, tous à partir de l'Afrique centrale, quand le président Biya va transiter, tous les autres présidents doivent transiter. Il y aura une révolution qui va s'élever. Et je vous dis que le Cameroun va devenir un royaume. Et non plus une république. Je vous l'annonce. Encore, vous avez une autre question? Oui, Vénérable Maître, vous venez de parler du royaume. Bon, nous pouvons comprendre parce que... Nous pouvons comprendre pour quelles raisons il ne prépare pas sa succession. Ça se fait comprendre. Bon, c'est un personnage qui a beaucoup de... qui est mystérieux, je vous ai toujours dit ça. On ne dirige pas le Cameroun parce qu'on veut. Hein? On ne dirige pas le Cameroun. Vous pouvez arriver au Cameroun et disant que vous allez développer cet endroit et cet endroit refuse que vous le développez. Vous pouvez arriver au Cameroun et que vous dites que vous allez construire dans cet endroit. Cet endroit refuse. Le Cameroun est un pays très compliqué. Il n'accepte pas le développement comme vous croyez. Il y a certaines choses qui se passent que vous ne connaissez pas leur histoire. Vous comprenez? Parce que c'est une source de mine d'or, une source de mine de diamants, de tous les trésors, de toutes les pierres précieuses. Et que ce sont les génies, ils peuvent refuser à tout moment d'être que
leurs terres soient construites à n'importe quel niveau. Alors, c'est la capacité de ce que je vous ai dit là qui gère le Cameroun. Et que tous ceux qui pensent à la succession sans ce que je vous ai dit là, sans ces membres-là, ne peut pas. Parce que cette chaise est brûlante. Il n'accepte que de qui de droit. Elle n'accepte que de qui de droit. Ce n'est pas un jeu. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est un autre. Mais nous pensions que c'est un manque de volonté de leur part. Manque de volonté de qui? De leur part, du gouvernement, de ne rien faire pour le peuple, de ne rien faire pour la jeunesse. Non, mais il y a aussi un manque de volonté. À un certain niveau, il y a aussi d'autres choses que le Cameroun lui-même refuse. Vous pouvez avoir de l'argent pour investir quelque chose, le Cameroun lui-même vous embrouille. Vous n'entendez pas des embrouilles qu'il y a souvent autour du gouvernement, ça se passe pourquoi? Ce sont les énergies. Vous voyez, ce sont les énergies qui tournent. Vous comprenez? C'est le seul pays où on ne peut pas se sentir à l'aise même quand on vole. On a l'argent du vol, mais on se voit pourchassé par des problèmes de part et d'autre. On vit dans les réflexions avec cet argent de vol. Parce que les choses peuvent se produire d'une manière ou d'une autre. Ne pensez pas que quand les gens dirigent par exemple un État, ils le dirigent seuls, ils sont sur une terre. Il y a des génies sur cette terre, là. Et les génies peuvent embrouiller les mémoires. Et le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous voyez, le Cameroun, c'est le Cameroun. Auquel vous faites quelque chose et vous vous trahissez après, entre vous. Ça ne joue pas. Parce que les génies du Cameroun réclament autre chose. Ils réclament autre chose. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Voilà, moi je suis en train de vous dire que voilà les Américains. Hein, dans la monarchie américaine, quelque part dans les bases, ils veulent prendre le Cameroun. Mais il y a des choses qui tournent, ça les dépasse. Ils veulent prendre ça en main, que c'est eux qui dirigent. Pourquoi ils ont construit la plus grande ambassade? Ici, c'est presque la plus grande ambassade de l'Afrique. Pourquoi c'est au Cameroun qu'on a construit cela? Parce qu'ils veulent prendre le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Mais il y a des contours. Ils sont contournés par des événements, par des endroits. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Merci, Vénérable Maître.